Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 21 h avec Marie. Ce soir, si vous découvrez cette chaîne, on va dire que si vous êtes tombé par hasard dessus, sachant que le hasard n'existe pas, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Merci, merci d'exister. Merci à tous les abonnés qui sont sur cette chaîne, maintenant depuis 1 an et demi. De cheminer avec moi. Je vous envoie encore mon immense amour ce soir dans vos cœurs. Si vous êtes nouveau, belle âme, qui découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur votre petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce à la fin de cette vidéo. Bien sûr, rien n'est obligatoire, mais ça nous aide pour les algorithmes de YouTube et pour que ce travail puisse être étendu à d'autres contrées et à aider plus de monde. Laissez un commentaire si le cœur vous en dit et si mon message vous touche. C'est toujours avec plaisir que je les lis. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on va avoir un moment de grâce. Je voulais mettre ma musique et ma voisine commence. On va avoir un moment de grâce et pendant ce moment de grâce, il y aura un fond de méditation qui sera pas très fort parce que quelqu'un m'a dit que la musique était un peu forte, je vais baisser. Mais dans ce moment de grâce, Jessica va nous lire Genèse 22, verset 34. L'histoire de Joseph. Et c'est par rapport à ça qu'on va aller demander aujourd'hui, ce soir sur cette vidéo, où en est votre abondance? Où en est votre abondance? Voilà le titre de ce soir. J'utiliserai l'oracle de Ganesh. Ensuite, l'oracle de Tony Carmen Saleno, de la paix. Et j'utiliserai un tarot également. Et on a pas mal d'oracles. Peut-être que j'utiliserai l'oracle oriental de la main de Fatma. Je ne sais pas. Un petit coucou à Jessica que j'ai rencontré cet après-midi dans un magasin. J'ai été chercher des produits pour ma maman. Bonsoir Jessica. Tu m'as dit que tu me suis tous les soirs. J'espère vraiment, en tout cas j'ai vu en toi une belle personne, une belle âme. Et je t'envoie ce soir, sur cette vidéo, beaucoup, beaucoup d'amour. On me dit la paix. Je pense que la paix du cœur, c'est vraiment le socle sur lequel tu dois te poser. Ce soir, sur 21 avec Marie. Reçois cette paix dans ton cœur, Jessica. Et merci pour le gros, huge, de câlin que tu m'as donné tout à l'heure. Je vais faire lire ce passage de Genèse avec Jessica avant de rentrer dans notre guidance. Donc vous ne la verrez pas, elle est juste à côté. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour Alors, acheter. Excuse-moi Jessica, juste pour vous rappeler l'histoire de Jonas, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, parce que c'est une saga que j'ai commencé. Jonas a été très jalousé par ses frères, parce que son papa l'aimait beaucoup. Et à cause d'un vêtement que son papa lui avait donné, qui avait plusieurs couleurs, ses frères étaient verts de jalousie. Au point que Jonas, qui faisait des rêves prémonitoires, leur a raconté ses rêves. Et ils lui ont dit, mais tu penses qu'on va se prosterner devant toi? Parlant de la gerbe, des gerbes de fleurs qui se prosternaient devant sa gerbe de fleurs à lui et autres. Vous pouvez aller regarder dans Genèse 37 jusqu'à 34, chapitre 37 jusqu'au chapitre 34 parce que c'est très long. Je ne pourrais pas vous la refaire ce soir parce que les vidéos, bien sûr, il faut vraiment un temps nécessaire. On ne peut pas rester toute une journée pour parler de l'histoire de Jonas parce qu'elle est vraiment longue. Mais elle est tellement édifiante que j'ai préféré vous la faire morceau par morceau. Mais ce soir, on est dans le chapitre 43, versets 22 à 34. Pour juste un rappel de mémoire ici, Jessica va nous le lire. Merci Jessica. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leurs présents
en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Joseph. Et ça, c'était des années après que Joseph leur avait fait, là, leur avait raconté son rêve. C'était un rêve prophétique. D'aucuns vont dire un rêve prémonitoire. Et c'est à cause de ce rêve-là que Joseph a été jeté dans un puits sans eau pour être... D'abord, ils voulaient le tuer et annoncer à leur père que voilà, il y a une bête sauvage qui l'a dévoré. Et finalement, ils ont préféré le vendre aux Égyptiens. Merci ma fille, continue. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Parce que le père avait plusieurs femmes et plusieurs enfants de plusieurs lits. Et donc, Joseph avait son frère qui s'appelait Benjamin. Et lui, il était de la même mère. Donc, quand ils sont allés en Égypte chercher à les vivre parce qu'il y avait la famine dans leur pays, ils sont venus sans Benjamin parce que voilà, le papa était très proche, il voulait garder le petit. Voilà. Et donc, quand il est arrivé, ils sont arrivés, il leur a dit qu'ils étaient des espions. Hein. Voilà, vous allez... Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'histoire de Joseph, mais je vous invite vraiment à la lire parce que c'est une histoire très, très édifiante. Il les a traités d'espions alors qu'ils savaient très bien qui c'était parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Et il a demandé à ce qu'ils aillent chercher le Benjamin et il a gardé un des frères en disant, si vous le ramenez, à ce moment-là, on libérera votre frère pour être sûr que vous n'êtes pas des espions. Il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre. Imaginez, vous êtes vendu par vos propres frères. Et votre frère, bien-aimé, de la même mère par exemple que vous, se retrouve, enfin vous perdez votre papa que vous aimez tant, votre frère, vous vous retrouvez dans un autre pays. Et des années plus tard, vous le revoyez. Vous imaginez l'émotion de Joseph qui était devenu l'adjoint du pharaon grâce à ses rêves. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Non, ils ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter les mets qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Merci ma fille. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ce soir sur ce beau message que Jessica vient de nous lire. Merci beaucoup ma chérie. Tu peux partir, je te libère. Au revoir mes belles âmes. Voilà. Alors je vais vous mettre un petit son pour qu'on commence vraiment notre guidance et que je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que votre abondance en est aujourd'hui par rapport à ce message. Mais avant de rentrer dans ce message, mes belles âmes, je veux qu'on médite un peu quelques minutes, peut-être 2 minutes ou 5 maximum. Lâchez tout. Libérez votre esprit. Libérez tout à Jésus-Christ en ce moment. C'est vraiment pas le moment parce que j'ai ma voisine qui joue.
J'espère que c'est pas trop fort ce qu'elle fait en haut. Et la musique. Jéhovah est son nom. 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 Jésus-Christ 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 est son nom. Et Shaddai 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 est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Je dis merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Mais merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Son nom, son nom, son nom, Jésus. Jésus-Christ est son nom. Et Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Magnifique est son nom. Magnifique est son nom. Mais magnifique est son nom. Magnifique est son nom. Son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Mais Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Son guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Mais puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Merci mes belles âmes, je vais baisser légèrement. Ce soir, mes belles âmes, je vais vous prendre cet oracle de Ganesh pour demander un message de Ganesh par rapport à l'histoire de Joseph, pour que je complète les énergies. Ça me fait rigoler parce que hier, c'était la fête des mères et je suis allée au restaurant avec mes enfants. Et j'ai l'une de mes filles qui m'a dit
dit, mais maman, t'es sérieuse? T'as enlevé la photo de profil où je suis avec toi et tu as mis un éléphant? J'ai dit, pardon? Ce n'est pas un éléphant, c'est Ganesh. Elle me dit, mais non, mais c'est un éléphant. J'ai dit, c'est Ganesh. Elle me dit, c'est qui Ganesh? J'ai dit, c'est le dieu hindou. Ganesh, c'est le dieu qui enlève tous les obstacles. Elle me dit, mais tu n'es pas hindou. J'ai dit, non. J'ai dit, mais ma chérie, les maîtres ascensionnés, ils sont là pour tout le monde. Et il y a une religion, c'est la religion de l'amour du cœur. Donc, mes belles âmes, ce soir, si vous nous rejoignez sur cette chaîne, Marie-Fatma, je vais juste vous rappeler que cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On me dit de vous dire ce soir, vous rappelez, parce que je pense que vous le savez déjà, que l'amour est inconditionnel. Que vous avez, mes belles âmes, parce que je commence à vous connaître en lisant vos commentaires. Je sais que vous êtes des belles âmes. Continuez à le garder bien au chaud. Continuez à arroser cette semence comme on l'a dit hier. Pour ça, il vous faut une bonne terre. Il vous faut de l'eau. Il vous faut de la lumière. Il vous faut une bonne température. La température, qui était notre dernier point hier dans la guidance d'hier, c'est savoir qui rentre dans votre champ énergétique. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit où en est votre abondance, où en est ton abondance. Parce que l'abondance, c'est cette merveilleuse chose qui vient à nous quand on a déjà nettoyé tout ce qui était souillure autour de nous. Amen. Quand on a déjà fait un nettoyage. Mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, on fait toujours le parallèle avec l'histoire de Joseph. Joseph savait, de par ses rêves, qu'il allait être quelqu'un d'important et que ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais ses frères n'ont pas compris ça. Et l'ont jalousé. Et l'ont vendu. Mais s'il n'avait pas vendu, il ne serait peut-être pas prosterné devant lui. On me dit ce soir, sur 21 avec Marie, accepte le chemin sur lequel tu es. Parce que ce chemin, c'est la lumière. C'est exactement ça le chemin. Il ne savait pas où on l'a mené. On vous a dit, tout à l'heure, Jessica a lu que quand il a vu son frère, il est rentré dans sa chambre et il a pleuré. Parce que, en fait, ce soir, avec les hommes, c'est 21 avec Marie. C'est quand le Seigneur commence à accomplir sa parole sur ta vie. La mission de vie qu'il t'a donnée. Quand tu commences à voir l'abondance de Dieu et ses merveilles autour de toi, on vous a dit qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux. C'est là que tu comprends que ta pénitence était en fait le chemin de la gloire. Amen. Mais pendant le chemin, c'est tellement difficile. Tu as tout genre d'obstacles. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous invite encore une fois, je vous exhorte sur cette vidéo à tenir ferme sur le chemin. Parce que lui, il est le chemin de la lumière et de la vérité sur lequel vous êtes. Ne vous trompez pas. Tout à l'heure, je disais à mon fils, il a 20 ans, il faut que jeunesse se fasse à 20 ans. Je lui disais, le jour où tu n'as plus d'attaque ou des ennemis sur ton chemin, pose-toi la question de quel camp tu es, de quel côté tu es. Sachez que quand vous êtes du côté de Dieu, que vous allez choisir Dieu avec vous, vous allez être attaqué, vous allez être persécuté, vous allez être, comment dirais-je, vous allez être
dans la tourmente. Mais la seule chose à savoir, c'est que pour que cette tourmente, ce chemin, ces persécutions qu'on vous envoie, vous puissiez, vous arrivez à les vivre avec force, il faut tout simplement demander, ce soir ici, sur 21 avec Marie, la présence de l'Esprit Saint. Parce que le Christ nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Quand vous avez l'Esprit Saint avec vous, il vous guide sur tout le chemin, même quand il y a des obstacles. Parfois, vous allez vous surprendre à rigoler d'une situation qui est dramatique. Les gens, ils vous regardent, vous êtes dedans et vous rigolez parce que vous vous dites tout simplement, non, c'est pas possible. Parce que vous avez compris ce qui se passe, parce qu'on vous l'a soufflé, parce que vous avez l'Esprit Saint avec vous. Et donc vous êtes confiant. Ce soir, ce 21 avec Marie Belsa, où en est votre abondance? Si vous êtes sur un chemin où il y a encore des persécutions, où il y a encore des obstacles, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Sachez une chose, c'est que Satan n'attaque pas ses disciples. Les gens qui me disent, mais lui, il me fait du mal, il n'est pas attaqué. Tu ne vas pas attaquer quelqu'un qui est du même temps que toi. Même quand on regarde le foot, tu vois jamais, ou le rugby, tu vois jamais les gens se battre avec leur coéquipier. Non. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va mettre le but dans son camp, et là, je te dis, mais bon, c'est un accident. Mais de manière générale, ils ne se battent pas entre eux. Quand les gens sont dans le mal, ils prospèrent dans le mal. Et il n'y a pas d'âge pour ça, il faut le savoir. Et souvent, les gens qui sont dans le mal, ils viennent avec un visage d'ange, vous ne vous posez même pas de questions. Ce soir, on vous demande de mettre votre thermomètre, ajuster votre thermomètre pour commencer à sentir la température des gens qui rentrent dans votre champ énergétique. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous demande de guiser votre intuition, parce que si vous ne voyez pas avant, maintenant vous allez commencer à voir. Vous savez, quelquefois j'ai parlé de moi, pas parce que j'adore parler de moi, non. Et d'ailleurs, je ne pensais pas un jour parler de ma vie sur YouTube. Mais dans ma petite vie, j'étais très fleur bleue. Fleur bleue dans tout en fait. Dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, dans les relations familiales, j'étais fleur bleue. Mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a mis comme ça, qui m'a rendu fleur bleue, parce que si j'avais su ce qui se passait avant, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Et bien sûr, quand tu es fleur bleue, tu te fais avoir. Comme je dis, quand tu es bon une fois. Si tu es bonbon, ça fait bon. Donc, tu te fais sucer. Et si on te suce, tu n'existes plus. C'est fini, le bonbon, il est fini. Donc, ça m'est arrivé d'être bonbon, de me faire sucer. Et aujourd'hui, je peux dire que je renais comme le phénix. Parce que le Seigneur a vu que non, mon enfant, toi, tu es trop bon, c'est pas possible. On ne vous demande pas de ne pas être bon. On vous demande tout simplement de mettre la température pour ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre champ énergétique, mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie. Vous allez voir qu'il y a des personnes autour de vous qui vont être attirées par votre lumière. Parce qu'elles ont vu ce qu'il y a en vous. Et quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, parfois ce sont des personnes qui ont même plus de problèmes que vous. Et elles viennent vous demander de l'aide parce qu'elles ont besoin de votre énergie ou bien de votre lumière, de votre éclairage pour pouvoir quitter une situation ou une autre. Mes belles âmes, on me dit de vous donner un conseil ce soir. Même par esprit de communion, ne partagez plus vos problèmes avec ces personnes. Je vous le dis ce soir. Parce que ces gens-là, quand ils viennent vers vous, ils ont, je prends un ordre, une échelle, sans problème. Vous en avez deux. Vous écoutez. On appelle ça les énergivores. Ils vont vous énergivorer. Vous absorbez leurs problèmes. À un moment, tu te dis, mais la personne n'est pas toute seule. Par esprit de communion, tu vas partager tes problèmes, tes petits deux problèmes que tu as, qui ne sont rien à côté des siens.
cette personne va prendre tes problèmes et va les mettre sur la place publique. Alors que elle, si tu regardes derrière, c'est dans son cul. C'est plein de merde. Excusez-moi le terme. Mais elle va se dire, je l'attaque comme ça, elle ne va pas parler de mes problèmes. Parce qu'elle pense que ce qu'elle t'a dit, tu vas le dire. Parce qu'elle pense que tu es comme elle. Belle âme, faut qu'il est dans la lumière. Ce soir. J'aurais pu mettre le titre, règle la température, mais les gens ne vont pas comprendre. On vous demande de mettre votre thermomètre au thermostat à ajustez-le. C'est-à-dire que les gens maintenant, quand vous allez les voir venir, vous les verrez arriver avec leurs grands sabots et les dents qui rayent le parquet. Vous savez, les gens qui viennent, vous voyez les dents qui rayent le parquet. Crac, 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 parce qu'ils viennent pour dévorer avec leurs dents. Moi, j'ai appris une chose au cours de ma petite vie spirituelle. Parce que quand tu commences à être dans la spiritualité, que tu as donné ta vie à Jésus, au Christ, à Dieu, au divin comme tu l'appelles, il te protège de ces gens-là. Il te protège de ces obstacles-là. Bien sûr, tu auras toujours des persécutions parce que quand il y en a un qui finit, un autre revient. Parce que leur but, c'est de ne pas voir le joyau qui est en vous, que Dieu a mis en vous. Mais par exemple, je vais vous dire une chose. Moi qui ai la chance, je pense que c'est une chance, même si c'est aussi parfois un peu long, de voir ce qui se passe dans notre monde. Je vais vous dire une chose ici ce soir. Et je pense que vous avez la chance de la connaître. Tout comme moi, j'ai la chance de la connaître. Sachez une chose. Quand on s'en va, on repart à zéro là-haut. Avant d'être jugé, c'est à la même enseigne. Roi, reine, président, machin, etc. Et tu es là, vous restez là. On vient vous chercher, vous savez, parce que tu n'es plus dans cette matière. Donc tu es là, on te met là parce que on te transporte en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'ange de la mort qui vient te chercher. Alors ceux qui ont peur, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils fuient et ils restent dans cette dualité. C'est pour ça qu'on prie pour avoir une bonne mort. Parce que quand tu sais que tu as fait du bien, tu n'as pas peur de la mort. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas où est-ce que tu en es sur ton parcours. Mais si tu es dans le chemin de croix, que tout le monde va traverser, que tu fuis et que tu l'acceptes, tu vas le traverser. On te dit ce soir de garder l'espoir si tu n'as pas encore reçu ton abondance. Maman Marie te le dit ce soir. Elle me dit de la prendre seulement. Ce soir, sur 21 avec Marie, elle a voulu passer avant. Maman Marie te dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et derrière, elle te dit la patience. Elle te dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. Je commence à avoir des signes, n'est-ce pas? Oui, je pense que tu le sais. Et elle te demande de te respecter par rapport à ces personnes qui rentrent dans ton énergie et qui viennent t'énergivorer. Respect de soi, ce soir. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Il y a une situation là qui a causé peut-être la santé à quelqu'un. On parle ici. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées ce soir sur 21h avec Marie. Et on nous parle de la fusion des sentiments avec une situation, avec une personne qui est peut-être partie, puisqu'on nous parle ici fusion de sentiments au mois de décembre. Et on parle d'un changement positif dans cette situation. D'accord, fusion de sentiments. Et le changement sera positif. Pour l'instant, on vous demande d'avoir encore un peu de patience. Elle est tombée sur la carte de la patience. Et on vous dit ici, changement positif dans une relation existante au mois d'août. D'accord? Changement positif dans une relation existante. On parle ici le respect de soi par rapport à une histoire qui était régie par le poids de la famille. Dans 9 mois, on va commencer peut-être à avoir des déblocages. On parle de déblocage matériel et financier. D'accord? Et blocage de mémoire karmique. Il y a une personne qui est bloquée karmiquement là, encore pour l'instant. On parle de justice avec la balance. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un message à Ganesh. Merci, Guy. On vous dit que votre abondance allait bientôt être dans l'allégresse. L'allégresse. Parce que vous êtes resté déterminé dans votre but. La splendeur. Le lâcher prise, on vous le conseille. Parce que les choses arrivent. Lâcher prise. On me dit de vous dire que vous êtes protégés, mes belles âmes. Et vous allez avoir l'aide divine. Hein?
La protection est là. D'accord? L'aide divine est là. On vous demande tout simplement de lâcher prise cette situation dans laquelle vous êtes enfermé encore aujourd'hui, qui vous rend aussi malheureuse ou qui vous met cette douleur, parce que la splendeur va bientôt se manifester dans votre vie. Et on parle de réussite. Elle est tombée la carte de la réussite et la négresse. Je vais vous lire les deux messages. Merci les guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de parler de réussite d'abord. 42. Réussite. Vous êtes entouré d'abondance. C'est merveilleux. On vous demande où en est votre abondance. On vous dit que vous êtes entouré d'abondance ce soir sur 21 avec Marie. Et on vous dit, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. Magnifique, Elsa. Magnifique, magnifique. Ce soir, on vous dit, sur 21 avec Marie, de nombreuses histoires rapportent que Ganesh a deux épouses. Sadi, succès, et Riddhi, prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. On vous dit ce soir, sur 21 avec Marine Belzam, la poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. On vous demande tout simplement d'accepter votre mission de vie, vous qui êtes sur cette chaîne. On a tous une mission divine. Et parfois, on nous laisse faire des enfants, on nous laisse faire des choses du monde. Mais quand l'appel du divin est là, pour que tu commences à faire son travail, tu peux fuir comme Jonas pour te retrouver dans le ventre de la baleine. Ou te retrouver, je ne sais pas moi, à Dubaï ou ailleurs. Mais quand l'appel du divin arrive, tu vas venir. Mais comme il te dit aussi que tu as le libre arbitre, si tu ne viens pas, le dernier jour, les places sont chères, je vous dis mes belles âmes. Les places sont très chères là-haut. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. On parle d'une éthique noble. Comment tu as gagné ton argent les 5 dernières années? Tu sais, tu te rappelles? Je ne sais pas. Toi qui m'écoutes ce soir. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde. Mais on te dit encore une fois, alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle, plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques hurlebelus. Ça veut dire tout simplement ici que tu vas apprendre sur cette guidance
sur cette chaîne, Marie-Fatma, ou peut-être même d'autres, que tu as le pouvoir de manifester ton abondance. On parle ici. C'est ces deux cartes qui sont tombées. Quand tu te mets en connexion avec ton divin, ça c'est la méditation, c'est comme ça que tu vas appeler ton abondance. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de justice ici. Ça peut être la justice divine ou la justice des hommes. Et on te dit, dans l'année en cours, il y a quelque chose qui va arriver à toi. On parle d'abondance ce soir. La bonne nouvelle, mes belles âmes, c'est que l'année, on est presque au mois de juin. On a déjà fait la moitié. Ça veut dire qu'il te reste encore juste la moitié pour atteindre ton abondance. Peut-être que ça va arriver avant la fin de l'année, ou peut-être d'ici la fin de l'année. Au pire, ce sera dans 6 mois. Mais on te dit que il y a un blocage matériel financier qui va se débloquer, puisqu'on te parle de réussite ce soir, ce 21 avec Marie. Et on te dit, alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, le succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques hurluberlus. Plus de relations entre êtres humains se transformeront en affinité sincère. Il y a trop de mal dehors, mes belles âmes. Les gens sont très méchants. C'est pour ça qu'on vous demande de régler votre thermostat. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit plus d'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie, régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Ce soir, ce 21 avec Marie, on a la carte 3 qui nous parle d'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. Mais avant de la lire, je vais vous expliquer à peu près dans les commentaires cette guidance. C'est qu'on me dit de vous dire ici. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais prendre le tarot. Je prends le tarot par rapport à votre situation. Merci les filles. Avec la fusion des sentiments et l'espoir, un nouveau cycle commence à vous. On a le monde, hein? Un nouveau départ. Vous allez quitter les blocages matériels et financiers. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde voit comme je vois. Blocage matériel et financier. On parle de blocage de mémoire karmique. Et on avait la répétition des schémas encore derrière. Quelque chose qui se répète par rapport à une vie antérieure. Avec la patience, qu'est-ce qu'on nous dit ce soir, ce 21 avec Marie? Je vais toutes les recouvrir. Hein. L'étoile. L'étoile, on a le monde, on a l'étoile. L'étoile nous parle ici de vœux exaucés, de prières entendues et de vos guides qui sont à vos côtés. Vous allez commencer à voir des manifestations, des plumes, des heures miroirs, des petites choses. Ce soir, ce 21 avec Marie, soyez attentifs. Et l'étoile ici vient sur la carte de changement positif. D'accord? Excusez-moi, je change juste la musique. Donc, le changement positif qui arrive dans votre vie, dans une relation existante, on vous dit que c'est amené par vos guides. L'étoile, ce sont les guides. Et on vous demande la patience parce qu'ils sont à l'œuvre ce soir, ce 21 avec Marie. Magnifica, magnifica. Avec le respect de soi et, waouh, poids de la famille. Le respect de soi, peut-être que vous avez eu le poids de la famille ce soir, ce 21 avec Marie, depuis des années. Et ça a été compliqué. Et à un moment donné, les gens ne vous ont pas respecté. Peut-être que vous avez tellement donné, ouvert la porte sans avoir pris la température des gens qui venaient dans votre maison, qui rentraient dans votre énergie. On vous demande de vous respecter ce soir avec le poids de la famille. Il y a des gens là qui vous énergivorent dans votre famille. C'est ça que cette carte est en train de dire. Regardez quelqu'un qui est là, qui coule sur le poids de la famille. On vous demande de vous respecter et de ne plus accepter n'importe quoi ce soir, ce 21 avec Marie. Nouveau départ ici. L'as de bâton par rapport à la famille, par rapport à cette situation. Ce soir, ce 21 avec Marie. Waouh! Come on, come on, come on, come on. Vous avez tout simplement
la 9 de denier. La 9 de denier, vous savez sur quoi elle est tombée? Allons-y, vous allez voir. On va décortiquer les cartes. La 9 de denier, je vous explique juste d'abord, c'est la carte de l'abondance. Notre titre, c'est « Où en est ton abondance ?» La 9 de denier, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte de la sécurité matérielle, financière, de l'autonomie, la carte de l'abondance sentimentale, dans tous les domaines en fait, cette carte. Tu es bien, cette carte, tu es bien, tu es aligné, tu es assise. C'est ok. C'est ok ici parce que tu as fait ce qu'il fallait et c'est ok là-haut pour eux. Et ils sont là, les guides, ils te parlent de changement positif. Tu as accepté, tu as été dans l'acceptation du chemin. Ce soir sur 21 avec Marie, tes blocages sautent. Ils sautent parce que tu as la 9 de denier. Ici, vous savez lire? Blocage matériel et blocage mémoire karmique d'abord. Si vous étiez là, bloqué dans une mémoire karmique, c'est parti. Si vous étiez bloqué matériellement, financièrement, c'est parti ce soir sur 21 avec Marie. J'adore, c'est magnifique. On vous dit que vous allez recevoir un courrier, peut-être de la banque, je ne sais pas. Quelque chose qui va vous apporter. Puis, vous allez recevoir un courrier. Paix intérieure. Au début, peut-être que ça va vous angoisser. Mais on vous dit de vous inquiéter parce que derrière, vous allez avoir, d'accord, ce message, il est amené par vos guides. Vous allez avoir la paix intérieure. Et on vous demande ce soir, tout simplement, de lâcher prise avec ce message. Lâcher prise avec l'oracle de Médior. Et j'ai quoi ici? Réharmonisation générale. On vous a dit hier que même quand vous dormez, on arrose votre sémence. Pourquoi on le fait? Parce que vous êtes quelqu'un de bon. Parce que vous avez accepté. Je parle pour les belles âmes qui sont là. Parce que c'est important de savoir qu'il y a deux énergies depuis qu'on a ouvert le 21 avec Jésus, la matinale avec Jésus. Il y a d'autres énergies qui sont venues. Parce que Jésus, lui, prend tout le monde. Donc, si vous n'avez pas commencé encore à cheminer, que vous êtes encore attaché à vos biens matériels, vous êtes encore attaché dans le monde et que vous pensez que tout va bien et que vous venez juste là pour lorgner et savoir ce qui se passe, on vous dit ici qu'il y a un travail qui doit être fait. De laisser, si vous êtes dans les rancœurs, à envoyer des énergies, même si on vous les envoie, transformer ces énergies en pouvoir d'amour. On vous demande de faire un nettoyage ici. Parce qu'après ce nettoyage, ça peut être un nettoyage énergétique, il y aura la croisée des chemins. Vous allez aller sur un nouveau chemin, quelque chose de mieux qui vous attend. On parle ici, pour certains, on a la famille proche, on parle d'un amour durable. Quelqu'un qui vous a mis des angoisses, on vous dit que vous allez retrouver la fusion des sentiments ici avec cette personne. Et on vous demande de garder espoir. On parle d'un amour durable. On vous invite à faire peut-être de la lithothérapie ici pour certains. Et quitter cette tristesse. Il y a une situation là. Le nouveau monde. Faites de la lithothérapie, utilisez des pierres, faites un soin énergétique pour quitter cette tristesse ce soir sur 21 avec Marie. Merci les guides. Merci les guides. On a derrière la réconciliation après une rupture qui a fait mal, qui a fait bobo. Ce soir sur 21 avec Marie, la réconciliation après une rupture avec un autre, avec un parent, avec un enfant, avec une amie. Je ne sais pas. Avec un patron, avec une collègue. Vous connaissez mieux que moi votre situation. On vous demande de garder espoir par rapport à cette rupture. Et avec le respect de soi, vous allez aller vers une réconciliation. J'ai le respect de soi, la réconciliation, la paix intérieure qui va revenir. On vous demande de faire un nettoyage énergétique et de lâcher prise. On a 2 fois la carte de lâcher prise. On parle d'un début d'éveil qui va commencer pour certains qui sont susceptibles ce soir. Sur 21h avec Marie. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais on vous demande de quitter les schémas répétitifs là. D'accord? Il y a des gens ici qui ne sont pas encore prêts à accepter le changement que le divin vous apporte. Ils sont encore dans un combat interne avec eux-mêmes. Mais, je vais vous dire une vérité ce soir, mes belles âmes. Ça ne sert à rien de vous battre. Vous allez rentrer quand même. Il y a des gens, quand ils ont l'appel vers la spiritualité, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe en eux. Ils se ferment, ils mettent des œillets, ils se cachent. Tu vas te cacher jusqu'au Dieu te voit. Il voit tout ce que tu fais. Même si tu te mets sur la terre, il te voit.
Donc arrête de te battre. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. D'accord? Accepte tout simplement d'avancer. Tout simplement d'avancer vers ce changement. Parce qu'il y a une belle transformation qui t'attend. Mais on te dit ce soir, tu peux te protéger comme tu veux, mais accepte. Accepte le chemin. Il y a une belle transformation. Ça, c'est la cancer, non, ça, c'est la mort qui nous parle de transformation, de renaissance, d'une nouvelle peau, de renaître comme le phénix ce soir, ce 21 avec Marie. Mes belles âmes, j'ai envie de vous lire cette carte d'allégresse avant de conclure votre évidence de ce soir. Je vais arrêter la musique parce qu'entre elle et moi, ça ne va pas le faire. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'allégresse. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau. Le rire. Le rire est le merveilleux des médecins naturels, autant pour moi. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien de façon. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, tous les côtés drama et tout ça, oh ma vie, oh mon Dieu, non, on vous dit ce soir de quitter ça et de mettre de rire à la place du drama. Essayez d'y ajouter un peu d'humour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont dans des situations tellement invraisemblables qu'au lieu de t'énerver, tu vas mieux en rire. Tu ris. Je vous conseille de rire ici quand les situations sont tellement... Parfois, elles sont ridicules en fait. Tellement c'est énorme, c'est tellement grotesque que vaut mieux en rire. Des accusations à tort, on va vous amener un procès que vous ne comprenez même pas. On nous parle ici de justice ce soir, sur quelque chose. De justice pour certains. Mais on vous dit, c'est peut-être quelque chose qui se répète. Les gens vous jugent pour quelque chose que vous n'avez pas fait. On parle ici, il y a une porte qui va s'ouvrir ici pour vous. Et vous allez quitter ces jugements-là. Et la route de la fortune parle tout simplement que vous allez avoir la victoire sur cette situation. Et on parle de réconciliation ici avec une personne qui est peut-être dans la peur, qui n'est peut-être pas prête aujourd'hui à accepter. Mais on parle de message envoyé qui va être peut-être une clé ici, d'accord? Message envoyé qui a amené une déception pour certains. On vous demande de rester patient encore. La force est à votre côté. Et on parle de stabilité bientôt qui sera retrouvée dans ce lien, dans cette situation. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, vous-même et avec le... Je vais la reprendre. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler des énergies stagnantes. Ah ben oui, c'est clair. Hein? Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh ce soir et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né de rire de Shiva. Demandez-lui
de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices en ayant une approche plus enjouée face à la vie. Vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur autant pour moi des médicaments. Ce soir, on vous dit que vous allez être dans la splendeur, vous allez rayonner tout simplement. Parce que quand vous êtes dans le bien, mes belles âmes, sachez que votre énergie change. Votre énergie change. Regardez les gens qui sont méchants, qui font du mal. Ils savent pas rire en fait. Ils ont comme les muscles qui sont crispés. Alors ne ressemblez pas à ces personnes parce que vous n'êtes pas dans cette énergie. C'est-à-dire que ces personnes vont essayer de vous envoyer des énergies similaires aux leurs pour que vous soyez dans la même énergie qu'eux. Mais montrez-leur que vous avez la lumière en vous et que vous êtes différent d'eux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous commencez à cheminer avec Dieu, quand vous acceptez l'Esprit Saint en vous, on va vous attaquer. Donc, si vous êtes attaqué ce soir, c'est normal. Mais la seule chose pour contrecarrer ces attaques, c'est de rester dans la prière, dans la méditation et de rester dans votre foi et soyez ferme comme le roc ici ce soir sur 21h avec Marie. Je vais vous dire, si je vais vous donner un conseil également, s'il vous plaît, mes belles âmes qui m'écoutez, les jeunes femmes notamment, enlevez vos photos sur les... On peut mettre des photos, on est belle et tout, c'est bien. C'est la mode, c'est la tendance. Mais moi, je peux vous dire que j'ai été attaquée par mes photos. Attaquée par des personnes qui voient ta photo même de profil sur WhatsApp et qui la prend et te dit même, j'ai pris ta photo, elle était trop belle. Elle prend ta photo pour aller te faire des trucs dessus. Pendant une période, mettez les photos de la Vierge Marie, mettez les photos de Ganesh, mettez les photos de Jésus. Vous savez, quand les gens viennent vous attaquer, ils voient Ganesh. En plus, Ganesh avec sa trompe et ses bras, et tous ces trucs, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Les gens, ils vont se dire, mince, c'est quoi cette énergie? Et c'est juste Ganesh, quoi. Et Ganesh, ça rigole pas. Donc, ils ne peuvent pas s'attaquer à vous. Faites cette expérience, mettez la photo de la Vierge Marie, mettez Saint Joseph, mettez Jésus-Christ, mettez ces maîtres ascensionnés, mettez Moïse, mettez qui vous voulez, Élie, et ils vont partir en courant. Quand ils vont venir vous attaquer, ils vont sentir que, mais, come on, qu'est-ce qui se passe? Même rien que la photo va vous protéger. Parce que les gens peuvent faire des choses sur votre photo, sur vos vêtements, sur vos perruques que vous donnez à vos copines, sur vos sous-vêtements. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait des erreurs, comme je disais, j'étais fleur bleue. J'ai donné des choses à des copines qu'on ne donne pas. Même des sous-vêtements. J'ai donné mes perruques à des copines et elles sont allées faire des choses dessus. Ce soir, sur 21h, Marie, protégez votre énergie, mettez la température. Hier, j'ai dit qu'une maman peut connaître la température de son enfant rien qu'en lui faisant un bisou sur le front. Vous êtes maintenant les enfants du divin. Vous commencez à avoir le troisième œil qui est débloqué. Vous commencez à ressentir les choses. Demandez l'accompagnement de vos guides pour que vous repérez ces gens-là. Vous savez, moi, quand j'ai commencé vraiment à accepter cet éveil, parce que je les ai depuis toute petite, mais je ne savais pas me protéger, parce que je ne savais pas comment ça se passe. Parce que, voilà. Mais quand j'ai commencé à le comprendre, alors là, moi, c'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu marches avec moi, soit tu ne marches pas avec moi. C'est-à-dire que il n'y a pas de je t'aime à peu près, quoi. Je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas, on n'aime pas à moitié, on aime ou on n'aime pas. L'amour ne calcule pas, l'amour ne conditionne pas, l'amour aime, c'est tout. On parle d'amour inconditionnel. Alors parfois, quand j'ai senti que les gens venaient vers moi pour profiter de situations, ben j'étais radicale, je fermais la porte, clac, 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 c'est fini. C'est-à-dire que je te bloque de partout, je ne t'appelle plus, je ne m'appelle plus, je donne même plus l'occasion de me revoir. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça ne plaît pas à certaines personnes. Ces personnes-là ont l'impression que je les rejette, mais non, c'est tout simplement que tu laisses une fois qu'on te fasse un truc, deux fois, après tu deviens un bonbon et à chaque fois, tu vas demander la protection, mais toi-même, tu n'es pas protégé. Bien sûr, quand tu demandes la protection et que tu es dans la lumière, que tu pries, ils te protègent là. On t'a parlé de protection ce soir par tes guides. Ils vont te protéger, ils vont te garder. Mais toi-même ne vas pas à chaque fois te remettre encore en exposition. Moi, les gens ont pris mes photos d'Instagram pour aller m'attaquer avec mes photos de mes Facebook, mes photos partout pour m'attaquer personnellement, attaquer mes enfants. Donc, quand tu as compris ça, on est dans un monde où le mal est en train de prospérer à un niveau que tu ne peux même pas avoir idée. Mais le bien aussi est en train d'évoluer parce que la fratrie divine, elle est de plus en plus éveillée, elle est de plus en plus forte. Et si tu fais partie de cette fratrie divine, ce soir, je te dis vraiment merveilleuse âme que tu es. Continue à demander l'assistance de tes guides ici et qui te montrent encore le chemin, vraiment le chemin à prendre, le chemin à suivre et que tu restes toujours dans la lumière. Les psaumes 91 nous disent que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez sur l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant toute votre vie jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de votre vie.
Parce qu'il suffit d'une seconde pour que tu sortes de là et que le jour fatidique tu arrives et que tu arrives devant la porte, que la porte du paradis soit fermée parce que tu es parti faire un tour, je ne sais pas où, et tu es arrivé que c'était fermé. Non, ne perds pas ta place, belle âme qui est ici ce soir. Ne perds pas ta place parce que tu as travaillé longtemps pour ça. Une petite erreur te fera perdre ta place. Alors, je parle vraiment pour les personnes qui commencent à être éveillées ce soir sur 21 avec Marie. Sachez que quand vous commencez à être éveillés, vous allez avoir les attaques qui vont se multiplier. Je vous le dis. Mais c'est là que vous allez commencer à être encore plus ardu dans la foi, encore plus ferme. C'est là que le travail commence. Le travail n'a pas commencé quand tu t'es attaqué. Le travail commence quand tu acceptes ces attaques. Oui, il faut le savoir ici, sur 21 avec Marie. On parle ici de personnes qui ont été dans les vies antérieures, qui ont été ici comme j'ai une image ici, c'est comme un aigle en fait, des gens forts qui ont accompagné des peuples, qui ont accompagné des gens. D'accord? On parle ici qu'il y a un événement proche qui arrive dans votre vie. On vous demande de vous ancrer parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ici qui va être merveilleux pour vous. D'accord? Protection et réalisation de vos projets. Vous allez réaliser quelque chose de merveilleux. Sachez que quand vous commencez à marcher avec le divin, chacun selon sa vibration, selon sa mission de vie, a un but divin. Et tant que tu n'as pas encore vu ce but divin, c'est que tu n'es pas encore complètement dans l'acceptation de ton chemin de vie. Tu n'es pas encore aligné. On parle ici de vous ancrer et de vous aligner parce que vous êtes protégé et il y a une réalisation de quelque chose qui doit se faire ici bientôt. On parle de rencontres fortes avec une énergie. Peut-être ça peut être la Vierge Marie, ça peut être la maman de Ganesh, ça peut être, je ne sais pas, Fatma. Il y a une énergie ici qui va vous accompagner et une énergie féminine autour de vous. On vous demande de vraiment vous ancrer de manière à ce que votre chakra sacré ici soit encore plus fort parce que ça va vous apporter des clés et des réponses à ce que vous savez déjà. On vous dit que la réponse est en toi ce soir, sur 21 avec Marie. Et tu dois faire un choix ce soir, belle âme qui m'écoute ici. Il y a un choix à faire ici pour aller vers ton bonheur total. Et on te demande d'éviter de faire des répétitions de schéma ce soir encore sur 21 avec Marie. On parle de transformation, d'accord? De transformation et de réussite. On va s'arrêter sur la réussite parce que c'est juste magnifique la réussite ce soir sur 21 avec Marie. Quand on parle d'abondance, qu'est-ce qui vient à vous? Et on vous parle de réussite deux fois. Une fois avec Ganesh et une fois avec cet oracle de Médéor. Donc pour moi, c'est vraiment la boucle est bouclée. Regardez où il est celui-là. Regardez. Ça, on parle de fausses paroles, de mensonges, de fausses personnes. Elles sont derrière vous, vous les avez sémées. Elles savent même peu où vous êtes. Et vous cherchez dans l'énergie, vous ne voyez pas. Parce que vous avez combattu. Vous voyez le combat, vous avez été combattu, hein, le combat, par ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, enfant intérieur. Vous avez été combattu dans votre enfant intérieur, ou bien peut-être même ils ont attaqué vos enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais on parle de retombées positives parce que vous avez été dans l'acceptation de votre chemin. Grosse avancée karmique. Vous avez avancé karmiquement ici ce soir sur 21 avec Marie. Apaisement des émotions, ça y est. Vous commencez à vous apaiser ce soir sur 21 avec Marie. On vous demande tout simplement de rester. Vraiment, il y a le passage ici à l'action, de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir être serein. On parle de désintérêt et d'oubli ici. Il va falloir que vous commencez à vous désintéresser des choses qui ne vous apportent plus de l'élévation dans votre chemin de vie. On parle de vie antérieure ici, d'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, libération d'un blocage, d'accord? Vous allez être dans la réussite totale. On parle de bonheur total, d'accord? Et j'ai le jugement derrière qui nous parle ici du divin. Le jugement, quand il arrive dans une guidance, surtout à la fin comme ça veut dire que la sentence est annoncée. La sentence, c'est bon, tu as donné, tu as fait le taf et on te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je vais juste finir avec un oracle de Jésus-Christ d'amour ici, d'accord? Cet oracle-là que j'aime beaucoup. Le message d'amour de Jésus ce soir sur 21h avec Marie. Merci Seigneur Jésus pour tes enfants qui sont là. L'abondance qui vient à vous ici, c'est premièrement d'avoir donné votre cœur à Jésus. Deuxièmement, d'avoir accepté cet amour inconditionnel et divin tout simplement. Et ce soir, on vous dit, waouh, regardez ce qui est sorti. C'est magnifique. Vous voyez comme l'Esprit Saint avec nous, comment il nous guide? C'est la même carte que je viens de dire avant de prendre les oracles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Quand cette carte sort, c'est la carte de la félicitation parce que tu as bien travaillé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et donc, par conséquent, le divin, Jésus-Christ, Dieu te félicite ce soir parce que tu as réussi, tu as accepté le chemin. Il te félicite ce soir sur 21h avec Marie. Il te dit, c'est bon, bien et fidèle serviteur. Magnifique. On parle de faire un nettoyage énergétique avec des pierres, mes belles âmes. Il vous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Et le Christ vous dit ici, il vous dit ce soir sur 21 avec Marie, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20.
si vous avez la foi. Tu as la foi ce soir, ce 21 avec Marie? Oui, je sais que tu as la foi. Alors, nettoie autour de toi. S'il faut balayer, il y a des gens, il y a des relations, parfois on n'a plus besoin d'aide parce qu'elles nous drainent, elles nous tirent vers le bas. Parfois, il y a besoin de nettoyer autour de soi et de mettre le thermostat à l'heure, ajuster votre thermostat pour savoir la température des personnes qui rentrent dans votre champ énergétique. Mais quand je vois ces biens, bons et fidèles serviteurs, j'ai compris que vous avez compris et que vous êtes félicités par le divin. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Christ vous dit ici, dans Jean 16, 24, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous allez passer à l'action de quelque chose là. Et il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'avant-dernière carte vous dit ici, j'adore cette carte, j'adore ce message. C'est Matthieu 6, 34. Matthieu 6, 34. Cette carte vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vos projets, tout ce que vous vous lamentez ce soir, vous vous demandez comment je vais faire pour m'en sortir, payer mes factures, les vacances, arrêter, je vais amener des enfants, comment je vais... Non, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est le Christ qui vous donne cette phrase ici, avec Matthieu 6, 34. Amen. On parle d'une belle transformation que vous allez avoir, un nouveau départ. Pour certains, un nouveau départ ici avec un amoureux, d'accord? Nouveau départ avec les amoureux, d'accord? J'adore cette carte. Et pour d'autres, ici, peut-être ce sera le retour d'une personne, d'accord? Un roi de bâton. Jugement, deux fois, j'ai deux fois le jugement sur ce jeu. Et on a le contrat. Contrat peut-être de signature d'un contrat de travail, contrat peut-être d'aménager ensemble, un pacte, un mariage, je ne sais pas. Mais il y a un contrat ici et on parle de la route de la fortune. Quelque chose qui va vous apporter, je pense que c'est beaucoup plus de finances ici pour certains, d'accord? Parce que l'abondance est là. La carte du diable peut représenter les finances également, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle est là, le diable, parce que l'argent, ça peut être... C'est une énergie, l'argent, mais selon comment tu l'utilises, elle peut vite se transformer en diable. Donc, ici, quand cette carte sort et qu'on vous parle d'abondance, ça veut dire que vous allez recevoir de l'abondance. Vous allez signer quelque chose financièrement ici qui va vous apporter du succès, de l'abondance financière, j'entends bien, puisqu'on a eu des déblocages financiers ici. Mais cette carte, quand elle arrive, c'est pour vous dire, quand vous allez rentrer dedans, faites attention à comment vous allez utiliser cet argent. Ne virez pas dans l'autre côté, s'il vous plaît. On parle de nouveau départ ici. Et la dernière carte nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Avec Jean 10, verset 11. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il vous rappelle ici qu'il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Confiez-lui vos enfants, confiez-lui vos finances, confiez-lui ce problème, cette situation, parce que lui, il pourvoira. Et il vous a dit de ne pas vous inquiéter pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On parle de vous jeter à l'eau par rapport à une situation ici, et un nouveau départ. Mais les âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, le Christ vous dit ici, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que je peux finir comme phrase. C'est bien, bon et fidèle, belle âme. Parce que vous avez compris et vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, parce que votre abondance arrive et que les gens vont vous regarder avec un autre œil. J'ai un dernier conseil. Parlant de Joseph, pour terminer sur Joseph. Joseph, ses frères sont venus, sont prosternés devant lui. On parle des gens qui vont vous regarder parce que vous allez réussir quelque chose. On parle de réussite. Une réussite qui sera comme un soleil. Mais le conseil qu'un commandant m'a dit un jour, que j'avais été accusée à tort d'une situation débile en fait, par des femmes qui me jalousaient. Et je suis arrivée, ils étaient censés me mettre en cellule. Vous savez, en Afrique, des choses se passent, vous arrivez, vous ne savez même pas ce qui se passe, on vous jette en prison. Et mon Dieu, le Dieu de Jacob que je loue, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël, ce Dieu-là était avec moi ce jour. Quand je suis arrivée, j'ai été auditionnée. Et cette dame a dit des choses pendant qu'on m'auditionnait moi, qui se sont retournées contre elle. Et pourtant, le commandant qu'elle avait pris
pour défendre l'affaire, c'était un cousin de son village, un cousin lointain, qui lui a dit, Madame, ça suffit. C'est vous qui allez partir en Suède si vous continuez à acculer cette dame parlant de moi. Vos ennemis vont se retrouver dans l'impasse ce soir sur 21 avec Marie. Vos ennemis, on parle que cette situation va se retourner contre eux. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais avant de conclure la vidéo, on m'a dit de vous raconter cette histoire pour vous dire, il y a des gens ici qui sont concernés par ce que je dis. Vos ennemis vont se retrouver dans l'impasse et ça va se retourner contre eux. Ils vont prendre la place qu'ils ont voulu vous donner. Ce qu'ils ont mis comme propre sur vous. Ce qu'ils ont balancé comme peau de banane, comme merde sur vous, excusez-moi du thème, ils vont se retrouver avec ça à la place de ce qu'ils ont voulu faire contre vous. Ça veut dire que dans l'énergie, quand vous êtes en train de vous protéger votre énergie, mettre la température, ils vont plus vous voir et ça va se retourner. Puisque quand tu vas chercher le mal, quand tu vas demander, par exemple, tu vas voir un marabout, demander des grilles qu'on envoie à quelqu'un et que la personne fait ce truc-là et que quand ça arrive chez toi, on ne te voit pas, mais Satan ne lui donne pas pour rien. Il demande une contrepartie. Soit la personne est atteinte et ça marche, soit ça repart sur toi. Vos ennemis, ça va repartir sur eux. Soyez tranquilles ce soir sur 21 avec Marie. Quand il a dit ça, j'étais assise avec j'avais une toute petite robe que j'ai portée l'autre jour, une conscience m'a demandé où est-ce que je l'ai achetée. Une vieille robe de 2000, je crois, 10. Et j'étais assise comme ça. Il m'a dit, le commandant, Madame, vous savez, avec les femmes, c'est une question de leadership. Vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas. Et elles vous combattront toujours. Un commandant. Et paix à ce monsieur, parce que j'ai appris qu'il est décédé. Et c'est d'ailleurs la cousine qui m'a entraînée dans cette situation qui me l'a dit qu'il est décédé, parce qu'elle est restée en contact avec ses mégères. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, vous savez madame, quand on a une jolie robe comme la vôtre, c'était une robe Louis Vuitton. Je n'ai pas de placement de produit, pas encore, mais c'était une robe Louis Vuitton, elle était mignonne comme tout. Il m'a dit, quand on a une jolie robe comme celle que vous portez, on ne monte pas sur le cocotier. Montez sur le cocotier avec un pantalon. Parce que quand on sera en haut du cocotier, les gens vont voir ce qu'il ne faut pas qu'on voit. Et ce monsieur, vraiment, paix à son âme, ça a été une leçon que j'ai gardée. On parle de garder vos projets en silence. Gardez ce que vous faites, ne vous exposez plus. Ne mettez plus vos photos. Vous partez à Bali avec vos enfants. Mettez plus les photos de vos enfants, s'il vous plaît. Ne mettez plus les photos de votre autre ici. De temps en temps, on peut faire des choses. Mais avant même de poster une photo, prise sur ta photo. Parce que tes guides ne vont pas venir tout le temps te protéger. Toi-même, tu as fait quoi pour te protéger? Tu t'exposes. Tu t'exposes. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un message qu'on m'a dit donné dans la journée de vous donner. Mais j'avais oublié et il revient. On me dit que si vous avez un enfant qui est handicapé ou que vous-même vous êtes handicapé, vous avez quelqu'un qui est handicapé autour de vous, sachez que Dieu, des handicapés, ils vont directement au paradis. Parce que comme ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir d'eux-mêmes, ils n'ont pas le libre arbitre, ils sont destinés au paradis. Et dans l'énergie, les gens mauvais, les gens qui vont faire de la magie, ils savent que cet enfant est quelqu'un d'indigo, un enfant qui va aller au paradis. Et que peut-être grâce à cet enfant, vous allez arriver au paradis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'attaquer votre enfant qui est handicapé. Alors que le pauvre est handicapé, il est venu ici pour quelque chose de différent que eux. Mais même ça, on va le jalouser. On va vous jalouser parce que votre enfant, on sait qu'il va aller au paradis. Je vous ai dit que les places sont chères au paradis. Elles sont très chères. Les gens seront prêts à tout au dernier moment pour rentrer. C'est comme le Titanic, quand les gens ont commencé à... Tout le monde voulait rentrer dans le Titanic. Mais quand ils ont vu que le Titanic voulait couler, tout le monde voulait partir du Titanic. Ici, tout le monde veut rester, veut devenir riche. Mais quand ils vont voir que finalement, ça ne se passe pas ici, ils vont vouloir rentrer, suivre les gens qui étaient dans la spiritualité, les belles âmes. C'est pour ça que quand vous êtes déjà dans la spiritualité, vous ne pouvez pas rentrer en arrière. Si vous rentrez en arrière, c'est que vous n'avez rien compris. Quand tu es déjà là, quand on t'amène là que tu acceptes, le but c'est que jour après jour, tu grandis, tu deviens encore plus puissant, plus fort, plus ferme. On ne parle pas ici, c'est pas parce que tu es spirituel que tu vas devenir, tu vas te prendre pour Élie, hein, ou pour Moïse, hein, ou pour Jésus. Hein. Voilà, il faut quand même rester les pieds sur terre. Il ne faut pas commencer à divaguer en disant, ah, mais j'ai vu ça, je suis Dieu. Non, on se calme, on accepte le chemin, on accepte la lumière, on suit les conseils des guides. On écoute également les messages qu'on nous donne dans la nuit, nos rêves. On fait la part des choses, on jauge sa température, 2 endroits où on rentre. Parfois, vous allez rentrer quelque part, vous allez voir que les gens sont bizarres et tout. Vous n'avez même pas envie de rester parce que les énergies ne sont pas bonnes.
Moi, je ne pas perdre mon temps. Les gens, je n'ai même plus envie de faire du politiquement correct avec ce genre de personnes. Je ne suis pas méchante avec toi, mais je ne te veux pas dans mon énergie. Basta causer. Tu veux apprendre, viens sur la chaîne. Mais en vrai comme ça, non, je ne te fréquente pas. C'est mort. C'est mort, je ne te fréquente pas. C'est comme ça. Et ça, on vous demande ce soir de protéger votre énergie par rapport à ces gens-là, par rapport à ces énergies qui essayent de vous lorgner, de regarder ce que vous faites. Fermez. Mettez Ganesh, mettez Jésus, mettez la Vierge Marie sur vos profils. Même dans l'entrée en Facebook, mets la photo de Ganesh. Ce soir sur 21h avec Marie. Voilà le petit conseil que je vais terminer ici. Belles âmes, j'espère que la guidance vous a plu. Elle a été un peu longue. Mais voilà, les messages parfois ont besoin de sortir pour guider les âmes qui doivent être nourries de cette énergie. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous tous, mes belles âmes et toutes. Je vous aime abondamment.